Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% relationnelle et sentimentale. On se retrouve pour le mois de février 2022. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps. Vous ne vivez pas la même vie sentimentale en même temps, hein. Et d'ailleurs, j'appelle ça aussi relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale et tout le monde n'est pas impliqué dans sa vie sentimentale de la même façon. Donc, ça peut concerner aussi vos amitiés, vos partenaires de travail, les personnes que vous côtoyez d'une façon plus générale. Je vous invite de toute façon à faire une lecture intuitive également en ma compagnie. Prenez l'essence de ces cartes, n'hésitez pas à vous faire vos propres messages qui vous parlent directement à travers les énergies qui s'en dégagent. Vous pouvez également regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Voilà, je vous mets en barre d'infos tous les renseignements pour rejoindre directement les guidances que je vous propose pour le mois de février 2022, ainsi que mon adresse email pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-Capricorne. Nous avons la maison Dieu inversée. Alors, avec cette maison Dieu inversée, on nous parle ici peut-être de quelque chose qui est de l'ordre du coup de tête, une certaine forme de coup de théâtre, quelque chose qui peut-être vient déjà de l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est pratiquement une sorte de prise de conscience qui est intérieure. Quand les cartes apparaissent inversées, elles sont plutôt intérieures. Donc c'est plutôt au plus profond de vous-même que ça se passe. Il y a une envie de détruire quelque chose, de bouleverser quelque chose dans votre vie sentimentale ou relationnelle, qui arrive un peu comme ça, clac, clac, ding, ding, et boom, bing, et je vais tout casser, et je ne sais pas trop pourquoi, peut-être, ou alors au contraire, vous y avez beaucoup réfléchi. Toujours est-il qu'avec la Maison Dieu, il y a quelque chose de déstabilisant, et c'est probablement déstabilisant à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est un espoir qui tombe, ou ça peut être quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, et en tout cas la Maison Dieu ici nous parle de quelque chose qu'on intériorise. Alors peut-être que vous avez déjà vécu cet événement, peut-être un événement déstabilisant, traumatisant, et que vous êtes en train de l'intérioriser, vous êtes en train de le digérer, de voir à quel point, entre guillemets, cette destruction comment on fait pour gérer cette destruction. C'est tout à fait possible avec cette énergie-là. On va regarder quel est votre état d'esprit, ami Capricorne, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Nous avons le jugement. Alors le jugement, c'est un peu cette carte normalement qui représente la renaissance, mais avec cette énergie inversée. J'ai l'impression que la renaissance est un petit peu retardée. Le jugement ici vient plutôt nous dire que pour se relever, pour renaître, il va falloir d'abord digérer tout ce qui se passe, digérer cet événement, digérer ce coup de théâtre, et qui peut représenter comme une sorte de renaissance, mais peut-être que vous ne le ressentez pas encore tout à fait comme une sorte de renaissance. Ça vous apportera peut-être des choses positives par la suite, mais peut-être que pour l'instant, vous êtes juste dans le simple fait d'accepter ce qui est en train de se passer. Voilà, donc il peut y avoir un pétage de plomb aussi avec la Maison Dieu, hein, j'ai l'impression. On fait peut-être une erreur, ou on agit peut-être précipitamment et on détruit sans s'en rendre compte quelque chose. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Ça va nous intéresser ici, les amis Capricorne. Qu'est-ce que vous laisserez derrière vous? Le 10 de coupe. Alors, dans la bonne position, le 10 de coupe, ça nous parle du bonheur, hein, d'une façon générale. Ici, dans sa position inversée, on nous parle plutôt de conflit, soit de conflit intérieur, soit de conflit avec d'autres personnes, mais il y a surtout un manque d'harmonie que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Vous allez vous accorder une certaine forme de délai pour vous-même,
et pour vous vis-à-vis de vos relations, semble-t-il, hein. Avec ce 10 de coupe, c'est un peu comme si on mettait fin à un quiproquo. Par exemple, on laisse quelque chose qui n'a pas été bien compris et qui ne mérite pas, qu'il faut laisser derrière soi. Donc peut-être que il y a un coup de tête parce qu'on ne s'est pas rendu compte, peut-être des intentions de quelqu'un qu'on commençait à côtoyer et que tout à coup ça prend des proportions beaucoup plus rapides et qu'il y a une sorte de quiproquo, un conflit qui se crée et d'un seul coup il faut vite intervenir parce que ça ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas et on réalise qu'il faut le casser. En tout cas, c'est ce que je ressens pour l'instant. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous pendant ce mois ou qui peuvent correspondre peut-être à la personne qui est en face de vous? On va regarder. Le monde et le grand prêtre. Alors, le monde et le grand prêtre, ça viendrait nous parler d'un accord, de quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise, quelque chose de euh, peut-être auquel l'autre croit beaucoup. Il y a peut-être, je ne sais pas, on pourrait être face, par exemple, pour certains d'entre vous, à une demande en mariage qui n'est pas du tout, entre guillemets, qui n'était pas du tout attendue et qui n'est pas véritablement souhaitée. Ou quelqu'un qui vous demande de vous engager davantage dans une relation alors que vous pensez que c'était un sex friend, par exemple. Il y a une dimension comme ça. Ici, en tout cas, avec ces énergies en face de vous, on a l'impression quand même qu'on n'a pas envie d'officialiser quelque chose ou qu'il y ait quelque chose que... euh, on a peut-être envie de détruire quelque chose, un coup de théâtre par rapport à quelque chose qui doit s'officialiser. On change d'avis au tout dernier moment dans sa vie sentimentale ou relationnelle. On devait acheter une maison pour sa famille et on change d'avis radicalement parce qu'il y a eu un quiproquo, on ne s'est pas bien compris. Ou alors on pète les plombs par rapport à une demande très particulière, très officielle qui est faite de quelqu'un. Voilà, il peut y avoir ce genre entre guillemets, d'énergie. On va ajouter une énergie sur le monde et le grand prêtre ici pour les Capricornes dans le domaine sentimental relationnel pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a sur le monde et le grand prêtre? L'as de bâton. Il y a ici une proposition ou un désir, quelqu'un peut-être exprime un désir officiel et j'ai un peu l'impression quand même qu'on en est bouleversé. Bouleversé, il nous faut digérer cette demande. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas entièrement négatif, c'est peut-être que on s'attendait pas à quelque chose et d'un seul coup, nous, dans notre intériorité, on n'est pas prêt et donc on réceptionne très étrangement demande cette demande en mariage, cette volonté d'avoir un enfant, cette volonté de faire grandir le foyer, le fait qu'on veuille s'installer chez l'autre alors que l'autre n'avait pas du tout prévu, des événements comme ça. Et dans le relationnel, quelqu'un peut vouloir absolument s'engager avec vous, par exemple, dans un rapport d'exclusivité, et avec ce jugement, vous voulez vous libérer, vous voulez être libre. C'est un peu comme si vous vouliez être libre de tout engagement et qu'ici on vous proposait un engagement. Donc forcément, ça vient gravement vous perturber tout à coup. Bon, les énergies qui en découlent ici. Donc avec le jugement et le monde, nous avons le pape et l'impératrice. Avec le pape et l'impératrice, on voit que d'une certaine manière, ça coupe peut-être un peu la communication parce que il y a peut-être quelqu'un qui est jugé un peu trop, entre guillemets, superficiel avec cette impératrice. Et quelqu'un qui ne comprend pas qu'on ne veuille pas s'engager. Il y a une sorte d'énergie de quelqu'un qui veut donc le grand prêtre, lui, il veut s'engager, il veut faire progresser quelque chose, et l'impératrice, elle a quelque chose de plus léger, peut-être que
on vous fait une proposition de vous caser, entre guillemets, et que vous êtes vraiment dans cette démarche de non, il est peut-être un peu tôt là, moi j'ai envie de m'amuser encore, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter de toi, mais sous de meilleurs auspices, sous des aspects plus simples, légers, au lieu de, comment dire, au lieu de m'engager, quoi, doucement, doucement, hein, on y va doucement. Bon. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Je ne sais pas du tout si ça va parler à beaucoup d'entre vous, les amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas encore posé les intentions. Qu'est-ce qu'on a sur le pape et l'impératrice pour les Capricornes en février 2022 dans le domaine sentimental relationnel? Le 3 de coupe. Il y a... moi, je pense qu'avec cette énergie-là, on est en train de nous dire qu'on est plus ou moins perturbé. Hein. On est perturbé parce qu'il y a quand même une sorte d'offre, proposition qui est... qui socialement nous offre quelque chose, j'ai l'impression. On a quand même des énergies ici assez positives, ici plutôt négatives, et on a l'impression qu'il y a une lutte. euh, on est choqué peut-être par quelque chose qui nous arrive, qu'on nous propose, un partenariat, un truc officiel qui tombe d'on ne sait où peut-être. Et on s'y attendait tellement pas qu'on ne sait pas comment réagir, ou on a limite, la première réaction c'est « Ah non, non, c'est pas possible, non, 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 je veux pas, j'ai pas envie, je veux pas m'emprisonner, je veux pas m'attacher, je veux pas me bloquer ou quelque chose comme ça, je veux rester libre, je veux rester attaché à ma vision du bonheur ici, et peut-être que ça vous donne le sentiment de vous mettre en danger d'une manière ou d'une autre. Bon. Quel est le conseil du tarot, ami Capricorne? Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous invite, quoi qu'il en soit, à réfléchir en silence, à méditer en silence et à prendre en compte tous les éléments de la situation, pour essayer d'avoir un profond discernement par rapport à ce qui se passe, hein, pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. La grande prêtresse, c'est celle qui, quand elle ferme les yeux, continue à voir, parce qu'elle ressent précisément, et elle sait tout au fond d'elle, la nature même de ce qui est en train de se jouer. Elle a une forte intuition, et on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas un moment d'agir, mais plutôt de ressentir, d'observer, d'analyser, de calculer. Un peu comme ce tableau de mathématiques qui est derrière. Prenez tous les éléments que vous avez, voyez comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, et il est question ici de faire de peser le pour et le contre, et ensuite de parler avec son ressenti. Mais peut-être pas tout de suite, d'attendre que le mystère soit un peu plus percé, entre guillemets. Hein. En conclusion, nous avons le chariot et le diable. C'est quelque chose quand même qui va vite, qui est intense, qui peut nous mener sur une route, entre guillemets, délicate, à partir du moment où on ne sait pas ménager sa monture. Ici, traditionnellement, le chariot est illustré avec deux chevaux qu'il faut, entre guillemets, apprivoiser pour les diriger. Et ici, on a des oiseaux, des paons, semble-t-il, dans le tarot d'Irtis. Et il faut bien les diriger pour éviter d'atteindre les éoliennes et voler là où il y a les avions, hein, entre guillemets. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici. Il faut rester sur ses gardes, bien diriger sa monture, parce que les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose d'intense, peut-être quelque chose d'intense avec quelqu'un. Ici, on a un bouleversement intérieur, peut-être
peut-être tout à coup une déclaration d'amour qui est bizarrement waouh, et ou alors c'est carrément vous qui avez une sorte de coup de théâtre à l'intérieur de vous, un coup de foudre presque perturbant qui fait que d'un seul coup vous sentez bien que vous êtes emporté par quelque chose, mais que il va falloir être sur vos gardes pour ne pas aller sur un terrain dangereux, aller jouer sur un terrain dangereux de relations, de dépendance ou de côté extrêmement sexualisé, passionnant, exaltant, excitant, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le diable pour les Capricornes en février 2022 avec le chariot et le diable dans le domaine sentimental relationnel? Le 9 de bâton, effectivement, ça confirme quand même qu'on a énormément d'accélération. Le chariot est une carte qui va vite. Le diable est parfois un peu incontrôlable. Le 9 de bâton accélère aussi le mouvement. Il y a beaucoup d'agitation. On essaye de se préserver quelque part. On avance, mais on est un peu sur ses gardes avec ce diable et ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aussi se préserver, se protéger. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, le diable et le 9 de bâton? Le 5 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui va beaucoup trop vite par rapport à un deuil que vous n'avez peut-être pas terminé de faire ou que vous n'arrivez pas à faire. Le 5 de coupe, c'est quand on manque d'amour et c'est la carte, on va dire, du deuil. Donc, vous avez peut-être peur d'être à nouveau en manque d'amour et d'avoir le cœur brisé, le cœur broyé, et vous restez peut-être un peu tourné là-dessus, et ça crée beaucoup de vigilance en vous, peut-être même de l'hypervigilance. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec votre vie, comment ça vous parle précisément, quelles sont ces énergies que vous ressentez vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à me soutenir et à m'aider en likant, en partageant cette vidéo et en vous abonnant. Je vous remercie de votre aide. On est maintenant 6200 abonnés avec quasiment 500 000 vues en moins d'une année. C'est spectaculaire, c'est magnifique pour moi. Merci pour votre aide et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures avec une vidéo 100% professionnelle. Ciao, ciao!